Écoute très bien cela, ça va te choquer. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Exercez l'hospitalité envers les uns et les autres sans murmure. 1 Pierre 4, verset 9. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres comme en réalité vous le faites. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, verset 13. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens 11, verset 33. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Romains 16, verset 16. Soumettons-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21. Voici plusieurs versets, et je n'ai encore une dizaine, où à chaque fois la Bible fait référence les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, confessez vos péchés les uns les autres, édifiez-vous chaque jour les uns les autres. La Bible ne conçoit pas une vie chrétienne en étant seul dans son coin, sans être dans une communauté, sans être dans une assemblée où il y a déjà au moins une personne pour qu'on en forme deux. La Bible ne conçoit pas une vie chrétienne de vivre seul. Ce n'est pas de Dieu. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais il y a un courant de pensée que Dieu n'agrée pas. C'est le courant de pensée de croire que je vais vivre ma vie seul. Je vais vivre ma vie chrétienne seul. Je vais prier seul dans mon coin. Bien-aimé, c'est vrai qu'on a une vie chrétienne qu'on développe personnellement, mais tu ne peux pas vivre la vie chrétienne en étant seul dans ton coin. Ce n'est pas complet. Il y a la vie chrétienne qu'on développe personnellement. Je suis quelqu'un qui même éduque et pousse les chrétiens à développer une autonomie spirituelle chez eux à la maison parce qu'on ne se rassemble pas tous les jours. Mais il faut l'équilibre dans cette chose. Il y a l'équilibre. Il y a la vie chrétienne qu'on développe personnellement à la maison. Il y a la vie chrétienne qu'on développe en assemblée. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. C'est-à-dire que même Dieu te dit par ce verset qu'il faut que vous soyez au moins deux pour que vous commencez à vivre les bénéfices de ce verset. Je ne conçois pas qu'on peut être à l'extrême en me disant dimanche je ne participe pas à aucune assemblée, les églises ça ne m'intéresse pas, mais je te dis que la plupart des lettres du Nouveau Testament ont été écrites à des assemblées, l'assemblée d'Éphèse, l'assemblée de Philippe, l'assemblée de Romains, l'assemblée de Corinthiens, de Thessalonique, ainsi de suite. La plupart du temps c'est un pasteur qui a écrit ces lettres à des communautés chrétiennes qui avaient été bâties, mais toi tu viens d'arriver après ces lettres et tu te dis non, ça sert à rien les églises, ça sert à rien les communautés. D'ailleurs, il n'y a que tout du n'importe quoi. Bien aimé, il ne peut pas avoir tout et du n'importe quoi dans tout. C'est pas possible. S'il y a de fausses églises, oui, je l'admets. Il y a des fausses églises. Il y a des églises qui ne sont pas de Dieu. Il y a des communautés qui ne sont pas de Dieu. Il y a des pasteurs qui ne sont pas envoyés de Dieu. Il y a des faux frères aussi. Il y a des fausses sœurs. Mais ça ne remet pas en question le fait qu'il y ait des assemblées véritables, qu'il y ait des églises véritables, qu'il y ait des pasteurs véritables, qu'il y ait des églises qui viennent de Dieu. Sinon, ce serait la cacophonie. Bien-aimé, au-delà de tout ce brouhaha, au-delà de toutes ces cacophonies, Dieu a des assemblées. Vive la vie chrétienne en pensant toute ta vie, du 1er janvier au 31 décembre, je prie dans mon coin. C'est-à-dire que l'évangélisation, ça ne t'intéresse pas. Tous ceux qui prient dans leur coin, je doute si vous évangélisez. Parce que si tu évangélises, les personnes qui rentrent dans le Seigneur, tu les rends comment autonomes. Tu vas devoir les édifier, tu vas devoir les enseigner, tu vas devoir les aider. Tu commences déjà à faire une communauté. Si tu commences à parler à deux ou trois, tu commences à les édifier, c'est une communauté. Ils auront besoin de lumière. Donc, vous tous qui pensez seulement qu'à vous, c'est-à-dire que vous ne pensez pas aux autres. Tu ne penses pas à l'édification des autres. Tu ne penses pas au salut des autres. Tu ne penses pas à la libération des autres. Une vie chrétienne n'est pas vécue. Vous pensez qu'à soi. C'est une vie chrétienne totalement orgueilleuse. Voilà pourquoi beaucoup sont ce qu'ils sont. Ils ne vont pas plus loin. Ils ne vouluent pas plus. Ils pensent
qu'à eux-mêmes. Parce que la mission, ça ne les intéresse pas. Le salut des âmes, ça ne les intéresse pas. Parce que si ça t'intéressait, tu aurais compris que, je comprends maintenant le rôle de l'Église. Quand des gens seront sauvés, il faut qu'ils trouvent une famille, il faut qu'ils trouvent une maison. Il y a plein de choses bizarres dehors, mais il faut qu'ils trouvent une maison où ils peuvent être édifiés, où ils peuvent être enracinés, où ils peuvent être bâtis, où ils peuvent retrouver des liens forts, où ils peuvent se relever s'ils tombent, ou une maison où ils ont besoin de conseils, parce que tout le monde n'arrive pas tout de suite à distinguer sa droite de sa gauche en Christ. On a certes le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne prend pas un cahier pour t'expliquer tout de A jusqu'à Z. Il y a des choses que le Saint-Esprit a laissées à des anciens pour que des anciens arrivent à transmettre ça à des plus nouveaux. Sinon, on n'irait pas à l'école. Le Saint-Esprit t'expliquera les maths, la physique, la chimie. Sinon, on n'aura plus besoin d'université. Le Saint-Esprit t'expliquerait tout. Mais je sais que les sciences viennent de Dieu. Mais Dieu passe par des universités pour nous expliquer. Arrêtez-moi ces pensées. Ça ne vient pas de Dieu. Ce déséquilibre ne vient pas de Dieu. J'équilibre mon message. Ne méprends pas mon message. Je n'ai pas dit qu'on ne développe pas la vie chrétienne seul. On développe la vie chrétienne aussi dans ces temps seul à seul avec Dieu. Mais il faut 2 pieds pour être équilibré. Il faut 2 pieds. Il y a la vie chrétienne qu'on développe personnellement, mais il y a la vie chrétienne collective, en groupe, avec des frères et des sœurs. Parce que le jour que tu es faible, qui va te relever? Tu me diras toujours, comme les plus spirituels, c'est le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'es jamais tombé. C'est parce que tu n'as jamais été malade. Parce que quand tu es malade, c'est quelqu'un qui te soulève, voilà, t'emmène à l'hôpital. Je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui emmène un médecin. Je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui se transforme en médecin tous les jours pour toi. Les comprimés que tu prends, c'est des hommes qui l'ont fait. C'est pour te dire qu'au fait, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne en pensant que tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin des autres, n'est pas de Dieu. Vous aimez Jésus et vous n'aimez pas son Église. Pose-toi la question. Tandis que l'Église est ce pour lequel Jésus-Christ est mort. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de l'assemblée des frères et des sœurs qui ont Jésus-Christ comme Seigneur. Il dit, lorsque vous vous réunissez, la Bible conçoit pas une vie chrétienne hors d'une assemblée, hors d'une communauté. Ce n'est pas biblique. Revois. Dieu béni.